Que s'est-il passé? Tu as appris quelque chose? Ils les ont attrapés? Non. Ils les ont cherchés toute la nuit, mais ils ne les ont pas trouvés. Ce qui veut dire qu'ils ont réussi à s'enfuir. Oh. Dieu merci. Ouais. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. S'ils les avaient capturés, j'aurais tout fait pour les sortir de prison. Je t'assure, pour eux, j'aurais même enfreint la loi. Vraiment, tu aurais fait ça pour lui? Oui, bien sûr. Si Antonio a tué Loreto, c'était pour me sauver la vie. Heureusement, on dirait que tout a parfaitement fonctionné. Et il ne se doute pas que tu l'as aidé à s'enfuir? Peut-être, mais je ne pense pas qu'ils oseront m'accuser. En plus, ils n'ont aucune preuve que c'était Antonio qui a tué le capitaine de police. Le plus important, c'est qu'en ce moment même, Antonio doit déjà être très loin d'ici et sain et sauf. Tu sais, je suis tellement contente que tout ça soit terminé. À ce que je vois, tu tiens beaucoup à cet homme. Toi aussi, non? Tu vas ressortir ou pas? Non. Non, je vais aller dans mon bureau, j'ai des papiers à vérifier. Mais après, j'aimerais que tu viennes avec moi à l'hacienda des Arechiga pour parler sérieusement à ton frère. Très bien. L'autre idiot est parti avec Dimitrio ou il est encore à la maison? Je ne sais pas, je n'ai pas vu Adolfo de la journée. Si tu le vois, dis-lui que je veux lui parler. Si c'est ton frère qui m'a pris de l'argent dans mon bureau, il y a fort à parier qu'Adolfo a quelque chose à voir là-dedans. Je pense la même chose. Je vais te préparer un bon café et je te l'apporterai. Merci, mon amour. Pourquoi est-ce qu'il y a des policiers dans l'hacienda, papa? Parce qu'on a besoin de surveiller l'hacienda 24 heures sur 24. Mais pourquoi? La police me fait très peur. En plus, si cet homme s'est enfui à l'heure qu'il est, il doit être loin d'ici. C'est possible. Mais on ne doit pas pour autant écarter l'éventualité qu'il se cache quelque part. Je ne veux prendre aucun risque, Angelica. Encore moins sachant que vous êtes ici. Un assassin comme lui est très dangereux. Ce n'est pas un assassin. Pourquoi? Parce que quand je l'ai rencontré, il m'avait l'air très gentil. Ah, bon sang, Angelica! Ce type a tué un homme! Dimitrio! Qu'est-ce que tu fais là? Si tu es là, qui est là-dedans? Non, Dimitrio, viens là! Pardon, mais j'ai frappé à la porte et quelqu'un a ouvert. Quelqu'un a ouvert, il y a quelqu'un ici. Eh bien, la fenêtre est ouverte, c'est probablement le vent qui a ouvert la porte, c'est tout. Ah oui? Alors pourquoi tu es si nerveuse? Je ne suis pas nerveuse, je ne me sens pas bien. Et je ne veux pas de toi dans ma chambre, je me sens pas bien. Que je ne l'ai pas non, vu, Dimitrio, que je suis sérieuse, sors de ma chambre maintenant. Qu'est-ce que tu crois? Que tu peux faire ce que tu veux ici? Sors! D'accord. Sors! J'ai dû halluciner. Oui. Ça doit être ça. Cet endroit n'est pas très confortable. Et encore moins pour un homme de ta taille. Mais une chose est sûre, c'est toujours mieux que la prison. Est-ce que tu as du nouveau? Oui, la police est revenue et mon père dit qu'ils vont rester surveiller la maison quelques jours. Il pense que tu te caches peut-être dans les environs. Il faut que je m'en aille, Angelica. Non, tu ne peux pas. Si tu mets un pied dehors, ils vont te voir. Que fait Dimitrio Mendoza ici? Ma mère l'a invité à passer les vacances avec nous. Oh, ça va compliquer les choses. Il y a un couloir ici, pas vrai? Oui, il mène aux autres chambres et au fond, il y a un escalier qui mène à la salle à manger. Et à droite, il y a un autre couloir qui mène à la cuisine. Alors, l'entrée principale va être très surveillée, du coup. Et est-ce qu'il y a une autre sortie dans la cuisine? Oui, il y a un patio, mais toutes les chambres du personnel sont là. Bien, mais cette cour doit avoir une autre sortie. Oui, Antonio, mais toute la maison est sous surveillance. Il faut que je m'en aille. Non, pas maintenant, attends.
Attends encore quelques jours, le temps que la police parte. Angelica! Angelica, pourquoi tu t'es enfermée? Va-t'en, Virginia, je me repose. Oh, joue pas à ça, laisse-moi entrer, j'en ai pas pour longtemps. Allez! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'enfermes, hein? Je te l'ai dit, Virginia, parce que je voulais me reposer. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je vais sortir avec Dimitrio et je voulais que tu me prêtes ton chemisier bleu. Il était sale, je l'ai mis à laver. Bien. Va-t'en, s'il te plaît, j'ai envie de Ne sois dormir. pas comme ça, t'en as deux, prête-moi. Non, Virginia, viens là, non! Tais-toi, Virginia. Chut, ne crie pas. Chut, ne crie pas. Est-ce qu'Angelica cache Ross et Louis? Oui, c'est sûrement ça. Dimitrio! Tu vas tout de suite me rendre l'argent que tu as pris dans ma chambre, tu m'entends? Oh, du calme, j'ai pas pris ton argent. Du calme! Ne fais pas l'idiot, ne sois pas stupide. Rends-moi mon argent. Ce n'est absolument pas une bonne idée de se mettre Alessandro à dos, tu m'entends? Lâche-moi! J'ai pas ton argent, c'est toi qui l'as volé, c'est ta responsabilité. Si tu le retrouves pas, c'est pas ma faute. Et tu sais quoi? Arrête de m'emmerder parce que j'hésiterai pas à dire à Alessandro que c'est toi qui l'as volé, t'as compris? N'aie pas peur, ok? Tout va bien. Chut. Promets-moi que tu ne vas pas crier, Virginia. Promets-le-moi. Bien. Calme-toi. Il paraît que t'as tué un homme. S'il te plaît, n'aie pas peur. N'aie pas peur, d'accord? La police te cherche partout. Oui, alors c'est pour ça qu'on doit aider Antonio. Il n'est pas coupable, il est innocent. Tu ne veux pas qu'il l'arrête quand même? Tu es vraiment innocent? Je viens de te dire que oui. Calme-toi. Écoute, tu sais, Virginia, je suis un type bien. Je n'ai rien fait. Je vais m'en aller cette nuit et voilà. Rends-moi un service, n'en parle à personne, d'accord? Oui. Merci, merci Virginia. Je pense à toi. Je t'aime. Tu me parais d'humeur joyeuse. Je peux savoir à quoi c'est dû. Ah, rien de spécial. Tu envoies des messages. À qui écrivais-tu? À Montserrat. Écoute, Nadia. Quoi que tu essaies de me cacher, je te jure que je le découvrirai. Je ne comprends pas pourquoi tu me parles sur ce ton. Ce sont des menaces? Fais très attention à ce que tu fais. Nous sommes des personnalités publiques. On doit faire attention à notre image. Ce n'est pas le cas, Pedro. Mais si jamais je devais avoir un amant, tu n'aurais absolument rien à me reprocher. Parce que tu sais parfaitement que je n'ai pas d'homme dans ma vie. Je suis ton mari, Nadia. Oh, mais tu n'es pas mon homme. Tu ne l'as jamais été, et ce n'est pas à cause de moi, j'en suis sûre. Pourquoi tu n'admets pas une fois pour toutes que si tu m'as épousée, c'était pour sauver les apparences, pour que personne dans cette ville ne suspecte que leur très chère mère n'aime pas les femmes? Tu vas continuer longtemps avec ces idioties? Ce ne sont pas des idioties! Qui te met de telles idées dans la tête? C'est Esmeralda, pas vrai? Je ne sais pas qui est cette personne. Je sais parfaitement que tu as été en contact avec elle, Nadia. Tu l'as vue à l'Hacienda Almonte quand tu es allé passer quelques jours là-bas avec Montserrat. Eh bien oui, oui, c'est elle. Cette femme m'a tout dit à propos de l'arrangement que vous avez. Que tu la payes pour dire qu'elle est ta maîtresse, mais que tu ne l'as jamais touchée. Tout comme tu ne m'as jamais touchée, moi, qui suis ton épouse. Pourquoi tu ne l'acceptes pas, au lieu de transformer ma vie en enfer? Et la tienne par la même occasion. Angelica, tu es folle. Si papa le découvre, il va te tuer, Angelica. Il ne le saura pas, Virginia, sauf si tu lui dis. Je t'en supplie, il faut qu'on l'aide, Virginia, je t'en supplie. Tu ne le connais pas, Antonio est un homme bon. C'est un homme incroyable. Tu es amoureuse? Oh oui, de tout mon cœur. Il est tout seul, petite sœur. Nous sommes les seuls à pouvoir l'aider. Si tu dis quelque chose, ils vont le mettre en prison.
Tu veux que les policiers l'attrapent, qu'ils le tapent, qu'ils le tuent peut-être? Non, quelle horreur. Alors aide-moi. Aide-moi, personne ne doit savoir qu'il est dans la maison. Je t'en prie, Virginia. Écoute, si maman me demande, dis-lui que tu viens juste de me voir, que je suis en train de dormir. Ensuite, tu viens dans ma chambre et tu me préviens. Tout ça me fait très peur, Angelica. Mais non. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Entrez, je vous en prie. Merci. Je suis très inquiet de ce qui s'est passé avec le contremaître de ton hacienda. Ce meurtrier est en liberté et il est très dangereux. On l'a vu ici, rôder dans ma propriété. Calme-toi, Joaquin. Je t'assure qu'Antonio Olivares est innocent. Ce n'est pas un homme violent, bien au contraire. Je t'assure, tu n'as absolument pas de quoi t'inquiéter. Eh bien, je ne crois pas en son innocence, Alessandro. Pourquoi il fuit la police dans ce cas? Quoi qu'il en soit, c'est inutile de s'inquiéter. À l'heure qu'il est, Antonio Olivares est sûrement très loin d'ici. Bon. Viens dans mon bureau, allons boire un verre, Alessandro. Oui, je te suis. Comment va Angelica? Oh, mal. Mal. Elle ne sort pas de sa chambre. Elle dort toute la journée. Elle a l'air tellement triste, tellement mal. J'aimerais la voir. Est-ce que je peux monter? Bien sûr que oui. Fais comme chez toi. Merci, Amelia. Excuse-moi. Calme-toi. Je te promets que ma sœur ne va rien dire du tout. Tu en es sûr? Oui, je la connais bien. Elle serait incapable de me trahir. Elle va même venir nous prévenir si quelqu'un monte. Qui est-ce? C'est Montserrat. Je peux entrer? Oui, j'arrive, un instant. Salut. Salut. J'ai mis du temps à t'ouvrir parce que je viens de me réveiller. Ta maman m'a dit que tu dormais beaucoup ces derniers temps. Elle s'inquiète vraiment pour ta santé. Comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux, merci. C'est bien, ça me fait plaisir. Tu sais, je viens te voir parce que je suppose que tu as entendu parler de tout ce qui se passait avec Antonio Olivares. Oui. Mon père m'a dit que la police le cherchait. J'imagine que tu es aussi inquiète que moi à son sujet. Alessandro a enquêté ce matin à Agua Azul et ils ont dit que la police ne l'avait pas attrapé. Antonio a réussi à s'enfuir. Il doit donc être en sécurité et très très loin. Tu as l'air triste en disant ça. Comme si ça t'embêtait de ne plus jamais le revoir. Je ne vais pas te le nier. La vérité, c'est que ça me fait mal. Mais c'est mieux. C'est mieux qu'il soit parti et qu'il ne revienne jamais. Oui. Et toi et moi, nous devons l'oublier. Prends bien soin de toi, s'il te plaît. À bientôt. Merci. Tu l'aimes, pas vrai? Oui. C'est l'amour de ma vie. Bien. Je vais vous laisser afin que vous puissiez parler. Merci. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu as pris de l'argent dans mon bureau? Oh, c'est facile, pas vrai? Maintenant, tu vas m'accuser de tout? Non, je suis désolé de te décevoir, mais c'était pas moi. Si ce n'était pas toi, c'était qui alors? Bonne question. Qui ça pourrait être? Adolfo? C'est peut-être un très bon ami, mais je ne vais pas payer pour lui. Mais pourquoi tu n'as pas voulu me dire ce dont vous avez parlé avec Dimitrio? Qu'est-ce que tu lui as dit? Écoute, oublions cette histoire de vol. Tu veux bien? On ferait mieux de parler d'une autre chose à laquelle j'ai pensé. Laquelle? Après tout ce qui s'est passé, je pense qu'il est temps pour nous de commencer à organiser un voyage. Tu ne crois pas? On n'est pas parti en lune de miel. Alessandro, c'est vraiment une idée géniale. Vraiment?
Ça te plaît qu'on parte en lune de miel? Oui, énormément. Je me souviens quand tu m'as dit que tu avais hâte de visiter d'autres pays, que tu n'avais jamais eu la chance de voyager. Et j'étais très surprise parce que je ne comprenais pas pourquoi. Eh bien, à cette époque-là, j'avais très peur qu'en apprenant d'où je venais, tu me rejettes. Oh, ce genre de choses m'importe peu, Alessandro. Pourquoi, Montserrat? Tu viens d'une famille pour qui ces choses-là sont importantes? Pourquoi es-tu si différente d'eux? Je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne ressemble absolument pas à ma mère ou à mon frère. Mais une chose est sûre, je suis exactement comme mon père. Oui, tu as raison. L'amiral Mendoza est un homme merveilleux, une belle personne. Il est si bon. La chose la plus importante pour lui est que je sois heureuse. Si mon père avait découvert l'arrangement que tu avais passé avec ma mère, il n'aurait jamais accepté que je me marie avec toi. Eh bien oui. On a eu tort de le trahir. Mais je ne regrette pas que tu sois mon épouse. Même si tu ne m'as pas dit oui par amour. D'une certaine manière, j'ai eu le dernier mot. Oui, mais parce que ta mère te mettait la pression concernant ce qui allait se passer. Alessandro, si j'ai accepté de devenir ta femme, c'est parce que j'ai découvert que je pouvais tomber amoureuse de toi. Et je ne le regrette pas non plus. Tu le penses vraiment, Montserrat? Oui. Je t'aime, mon amour. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. Quand je pensais à toi, je m'imaginais toujours plein de choses. Et ensuite, quand j'ai su que t'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, j'ai cru que j'allais mourir de jalousie. Ça m'a mis hors de moi. J'étais bouleversé. Hey, il faut que tu comprennes. Oui. Oui. Maintenant, je comprends. Je comprends que c'est moi qui étais arrogant. C'est moi qui ai détruit tes rêves. Mais je ne le savais pas. Je te le jure. Si tu me l'avais dit, même si ça m'aurait déchiré le cœur, je ne me serais pas marié avec toi. J'aurais aidé ta famille, mais sans rien demander en retour. Tu me crois, hein? Oui. Je sais que tu es un homme bon. Celle qui s'est mal comportée, c'est moi. Tu n'as absolument rien à te reprocher. Non, on a tous les deux eu tort, mon amour. Mais heureusement, c'est terminé. Je veux qu'on soit heureux maintenant. Très heureux. Oui, c'est ce que je souhaite le plus. Tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo. Pourquoi Montserrat t'a demandé comment ça allait? Est-ce que tu es malade? Oui, mais ce n'est rien. Antonio, viens là un instant, approche. Ça me fait beaucoup de peine de te voir si triste. Ne t'en fais pas. Je ne suis pas le premier à qui ça arrive et je vais sûrement m'habituer à vivre avec ça. Antonio, tu n'aurais jamais dû tomber amoureux d'une femme qui n'était pas pour toi. C'est une femme mariée. C'est que quand je suis tombé amoureux d'elle, elle était célibataire. Vraiment? Pourquoi tu ne me dis pas tout? Il y a beaucoup de choses sur toi que je ne sais pas encore. Écoute, Angelica. Je ne te dirai plus de mensonges parce que tu ne mérites pas ça. Je ne m'appelle pas Antonio Olivares. Mon vrai nom est José Luis Alvarez.